Dans le monde d'aujourd'hui, on est littéralement bombardé d'informations. Alors, une compétence devient plus précieuse que toutes les autres, la synthèse. Comment est-ce qu'on transforme ce déluge en un véritable avantage stratégique? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien commencer, un chiffre qui donne le vertige. Accrochez-vous bien, le volume d'informations dans le monde est multiplié par 5, et ça tous les 2 ans. C'est un rythme complètement fou, et ça explique pourquoi on a tous l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote à ce déluge. Le fait de maîtriser la synthèse peut augmenter l'efficacité dans la prise de décision de près de 80%. La promesse est énorme, prendre de meilleures décisions, et surtout, beaucoup plus vite. Alors voici notre feuille de route pour y arriver. On va d'abord prendre la mesure du problème, puis on verra la synthèse comme la solution. Ensuite, on explorera ces 3 piliers fondamentaux, on déroulera un processus simple en 3 étapes, et on finira par un petit contrôle qualité pour s'assurer que tout est parfait. Allez, on commence. Première partie, le déluge informationnel. Pourquoi est-ce qu'on a tous cette sensation d'être submergé par les données? C'est le point de départ de toute notre réflexion. Et cette citation résume parfaitement l'enjeu. Il s'agit de transformer le déluge de données en insights clairs et exploitables. C'est pile la mission de la synthèse. Bon, on a vu le problème, passons à la solution. La synthèse, c'est notre antidote. C'est vraiment la compétence qui permet de remettre de la clarté au milieu de tout ce chaos informationnel. Mais au fond, la synthèse, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout un art. C'est l'art de prendre un texte et de le réduire à ses idées fondamentales, sans jamais, au grand jamais, trahir son sens profond. L'objectif, éliminer tout le superflu pour ne garder que l'essentiel et le transmettre de manière claire et rapide. Et les bénéfices concrets, ils sont vraiment impressionnants. D'abord, on optimise son temps. On peut aller jusqu'à 4 fois plus vite. Ensuite, on comprend beaucoup mieux, parce qu'on se concentre sur les 20% d'infos qui comptent vraiment, ce qui libère une charge mentale énorme. Et enfin, c'est une aide à la décision qui est juste vitale, plébiscitée par 85% des dirigeants. Attention, une bonne synthèse, ça ne s'improvise pas. Elle repose sur 3 piliers, des règles d'or qu'on ne peut pas contourner si on veut un résultat de qualité. Le tout premier pilier, c'est la fidélité. L'objectif est simple et absolument non négociable, 0% de distorsion du message de l'auteur. La personne qui lit la synthèse doit recevoir exactement le même message que si elle avait lu le document original en entier. Deuxième pilier, tout aussi important, l'objectivité. Une synthèse ne doit contenir aucun jugement personnel, aucune opinion, aucune interprétation. On s'en tient à rapporter les faits et les idées telles qu'ils sont présentées dans la source. Et c'est tout. Et le troisième pilier, c'est la concision. C'est l'art de dire le maximum de choses avec le minimum de mots. L'objectif, c'est de réduire le texte de 70 à 85%, ce qui demande une rigueur absolue dans le choix de chaque mot. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Voici le guide, le mode d'emploi en 3 étapes pour créer une synthèse vraiment efficace. On passe du pourquoi au comment. Le processus est très logique et il se déroule en 3 temps. On commence par bien se préparer et bien comprendre le sujet. On enchaîne avec la rédaction et on termine par l'étape cruciale de la relecture et de l'affinage. Étape 1, donc la préparation. Tout commence par une lecture active. Il faut vraiment s'immerger dans le texte pour en saisir le contexte et la thèse principale. Ensuite, on extrait les arguments et les concepts clés. Enfin, avant même d'écrire, on se fait un petit plan dans sa tête. C'est essentiel. Vient ensuite l'étape 2, la rédaction. Ici, le mot d'ordre, c'est la reformulation. Il faut exprimer les idées avec ses propres mots, surtout pas de copier-coller. On s'assure que le tout est cohérent avec des connecteurs logiques et on vérifie que les faits, les chiffres et les noms sont d'une précision absolue. L'étape 3, la révision, est tout aussi importante. On commence par une auto-évaluation. Est-ce que le texte est clair et compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas lu l'original? Puis on vérifie la longueur, on vise entre 15 et 25% du texte de départ, et on termine par un petit polissage pour chasser la moindre redondance. Avant de se dire que c'est fini, il y a une dernière petite étape de validation, un contrôle qualité final pour être sûr et certain que la synthèse est impeccable. Pour ça, une checklist, c'est un super outil. Côté contenu et structure, on se demande, est-ce que le message principal est clair? Est-ce que les arguments clés sont bien là et pas déformés? La conclusion de l'auteur est-elle bien présente? A-t-on bien supprimé toutes les infos secondaires? Et est-ce que le plan est logique? Et pour la forme et la langue, le ton est-il bien neutre? La reformulation est-elle bien totale? La grammaire et l'orthographe sont-elles parfaites? La contrainte de longueur est-elle respectée? Et les termes techniques sont-ils bien gérés? Chaque point est essentiel pour un résultat pro. Et tout ce travail, eh bien, ça paye. Le résultat, maîtriser la synthèse peut faire grimper la productivité de 30% en moyenne. C'est un gain qui est à la fois tangible et vraiment significatif.
En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la synthèse, c'est beaucoup plus qu'une simple compétence. C'est un véritable atout stratégique qui permet de transformer le bruit ambiant en intelligence, en quelque chose de concret et d'utilisable. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour la suite. Quel est le premier bruit dans son travail ou sa vie personnelle que l'on pourrait transformer en un signal clair? Avec la maîtrise de la synthèse, on a désormais tous les outils pour se lancer.